Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle petite carte avec un insert au milieu. Ceci est mon code hôtesse du mois. Comme vous le savez, je vous envoie le mois suivant un petit cadeau si vous utilisez ce code. Je vais vous proposer donc la collection bois de campagne. Voilà le papier. Bon, déjà utilisé une partie, hein, donc les feuilles ne sont pas toutes entières. Hop, voyez. Oups. De ce côté-là et de l'autre côté, très foncé. Là, ça peut être sympa, un peu marbré quand même. Celui-là, il est vraiment très joli. Côté bois. Là, on peut faire des très jolies choses aussi. Et encore un morceau de bois. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer cette carte avec ce set de tampons. Hop, le voilà. Transparent. Donc voici, nous avons tout ceci pour découper, coller, tamponner. Et en plus, dans les découpes, alors je les ai mis dedans moi, vous pouvez acheter que les tampons. Dans les découpes, vous avez tout ça. Donc la petite table, la petite cafetière, on va dire. Hein. Il y a le petit chapeau dessus, un broc, du feuillage, encore des fleurs, des fleurs. Ça, ce sont les mots qu'il y a. Une bassine. Et ça, c'est tout ce que nous avons en plus à découper en fleurs. Donc, on en a deux, pareil. On en a trois qui sont là ensemble. Et là, on a une petite couronne. Là, nous avons des feuilles. Nous avons deux fois les feuilles. Voilà, que nous pouvons découper en plus. Et là, ce sera juste un bloc de feuilles. Donc, je vais vous montrer ce que je vais réaliser avec vous aujourd'hui. J'en ai déjà réalisé deux. Alors, un avec le papier que je viens de vous montrer. Voilà, à l'intérieur, une petite carte. Hein, avec du coloriage. Là, on peut passer en dessous. Voilà. Et celle-ci avec le papier qui s'appelle Promenade et rêverie. Voilà, là, vous voyez, j'ai collé les couronnes. J'ai pris un doigt éponge. Je les ai légèrement colorisées. Et là, c'est le pot qui fait office de fermeture. Voilà, avec la petite carte à l'intérieur. J'ai détouré mon texte. Et je recolle, hop, je remets en dessous le pot, le devant de ma carte. Donc, je vais vous donner toutes les dimensions. Alors, la base de la carte, j'ai pris du joli rose. Elle fait 14,8 par 10,5. 14,8, 10,5. J'ai pris pour la fermeture, pas du blanc ce coup-ci, une feuille de 21 par 14,4. Et je fais des plis à 5 cm et 15,1. Le 5 ira en bas, le 15,1 ira au-dessus. C'est ce qui permet de faire le rabat. Donc là, il y a 5, il y a presque 6. Il y a 5,9 si je me souviens bien. Donc on vient venir coller celui-ci ici. Donc les 5 cm sont en bas. Ici, nous allons venir coller notre carte sur le rose pétale. Dans le rose pétale, je redécoupe aussi deux bandes de 4,6 par 14 et une de 5,5 par 14. On va déjà marquer nos plis sur celui-là et le coller sur notre base en pensant que les 5 cm vont en bas, mais pour l'instant il n'y a pas de sens puisque il n'y a pas encore le papier à motif dessus. Donc, vous voyez, il est plus grand, il va dessus. Ce sera le haut. Donc ici, on colle le 4,6 par 14. Et nous collons le 5,5 par 14 sur le haut.
Je trouve cette collection vraiment super. On va pouvoir faire des jolies cartes et on ne sera pas obligé d'utiliser les feuilles et le feuillage, surtout les tampons, mais on va pouvoir utiliser tout le reste. Dans le papier à motif, dans celui-là, hein, voilà, j'ai coupé une bande de 13,6 de long par 9,3 de hauteur et je l'ai coupé à 5,1 puisque le 5,1 ira en haut et le 4,2 ira en bas. Regardez, hop et hop, l'un sur l'autre. D'accord? Donc, vous coupez une bande de 13,6 par 9,3. 13,6, 9,3. Vous coupez la partie du haut à 5,1 et ça, c'est le haut. Comme il est plus clair, vous voyez, il ira en haut. Et je vais mettre l'autre morceau sur le bas. Deux morceaux qui se suivent comme ça. On est sûr que ça se suit. J'avais déjà fait sur celui-là. Attendez, je colle là. J'avais déjà fait sur celui-là. Et sur celui-là aussi. Hein. J'avais pris un seul morceau. J'avais trouvé ça très pratique. Ici, je mets le 4,2 qui reste. C'est la bande du bas. Je la colle ici. Ici, je vais prendre cette bande et je vais coller ici. Alors, cette bande, elle fait 14 par 6 cm et je vais la coller ici. 14, 6. Je la colle sur le haut, à l'intérieur. Ici. Ici, je vais mettre un double face de chaque côté. Alors, ciseaux, double face. On va coller, couper correctement. Voilà, je le mets au bord. Parfois, nous avons simplement besoin de papier. Et avec du papier, on peut faire beaucoup de choses. Et je referme le bas qui fait 4,6 si je me souviens bien, ou 5,1. Voilà. Donc, le plus petit, on le referme. Ceci ira dessus. D'accord? Alors, on va le maintenir comme cela. J'ai découpé dans mon papier un motif. Oups. Attendez, je récupère toutes mes petites feuilles. J'ai découpé des feuilles. Hop. Regardez, je vais tout mettre ici. Ici, c'est la carte du bas. Et pour le rendre un peu plus visible, je vais prendre du marron. Alors, il est où? Oh là là, voilà. Le couleur café. Le couleur café. Je trouve qu'on ne le voit pas assez. Et je vais tout le tour. Regardez, hop. Avec un doigt éponge, le coloriser. Alors là, ça va être un peu plus dur. Et on va y aller tout doucement, ça va le faire. Regardez, parfait. Alors là, si vous voulez insister un tout petit peu sur les angles, il n'y a pas de souci. Voilà, regardez. Comme ça, il est mieux délimité. En dessous, je vais mettre des mousses 3D. Je vais en mettre deux. Une ici et une là. Donc, j'ai coupé le pot où il n'y a vraiment aucun tampon qui existe. Donc, je vais le coller ici, à ras de ceci. Je ne le fermerai pas avec ce pot, je trouve qu'il est un peu trop petit à mon goût. Dessus, on va pouvoir y mettre notre feuillage. Hop. Alors, on peut mettre sur la mousse ou pas. Et là, on peut en mettre autant qu'on veut. Peut-être que 3 feuilles, ce serait bien.
dont une qui va venir dessus. Si vous voulez faire pareil, vous prenez toujours un doigt éponge. Alors je vais ranger celui-là et je vais prendre le, je cherche où il est, Piscine Party, l'encreur, et là on va venir faire un petit peu comme ça, juste pour le foncer. Hop, vous avez vu tout de suite, on le verra mieux dessus que si je l'avais pas fait. Allez, hop. En voilà un autre. Donc vous n'en aurez jamais deux pareils parce que on marque avec son doigt éponge à des endroits qui ne sont jamais les mêmes. Puis des fois on dépose plus d'encre que d'autres fois. Donc hop, sur le côté. Maintenant je vais prendre les mini parce que on en a des gros, des plus petits. Je vais mettre en dessous. Hop. Hop. Je vais venir le mettre, celui-ci, au ras. Non, je vais le mettre un peu plus haut. Parce que si je le mets au ras, il faut que j'en mette un. Voilà. Pour être au ras, il faut que j'en mette un. Pas aussi bas que là j'ai mis. Donc il va falloir prendre son... Voilà. Ceci. Et il va falloir le mettre comme cela pour pas aller le plus trop bas. Sinon on ne pourrait pas le coller. Voilà. Les deux, voyez en dessous, ça ne se voit pas. En voilà un. Nous allons coller l'autre. Alors je vais l'insérer en dessous. Hein. En voilà un deuxième. Et on va faire le troisième. Hop. Vous voyez, j'en mets pas trop non plus. Ça ne sert à rien du tout. Et le troisième ici. Voilà. Ça fait une jolie potée quand même. Hein. Maintenant, si vous voulez mettre vos fleurs en forme, vous prenez un petit tapis mousse, notre stamping, un petit la mousse que nous vendons. Hop. Regardez. Hop. Vous pouvez le faire avec ceci. Et là, j'en ai découpé des blanches, des roses. Et je vais venir les poser à différents endroits sur le feuillage. Alors là, je pourrais presque le poser dans le creux, voyez. Là, pareil. Comme ça tient bien. Alors, moi, je dirais que plus elles sont basses, voilà, on peut faire comme ceci. Voilà, je vais regarder pour en faire, en déposer un maximum. Hop. Est-ce que j'en mets encore? Mais il faut peut-être que je mette des petites. Allez, une petite blanche ici. Et vous pouvez en mettre aussi les unes sur les autres, hein, comme ceci. Regardez, l'une dans l'autre. Allez, on va commencer à coller. Allez, hop. Allez. On va commencer à les positionner. Que ça ne bouge plus, vous voyez. Parce que là, pour l'instant, c'est sur mes doigts.
Alors, si comme moi, vous avez envie d'être démonstratrice pour vous-même, ou alors pour faire comme moi des ateliers. Alors, on va attendre que la colle sèche quand même un petit peu. Il y a une très belle offre ce mois-ci. Il vous offre les Incolor, papier, encre, tampons, je crois bien, les stylos. Je vais en mettre une ici. Ah bah je vais d'abord faire comme ça, hein, parce que si je le fais pas, elle va pas se faire toute seule. Hop. Alors vous pouvez faire ça. Moi je le fais souvent avec ça. Des fois avec ça. Plus elles sont grosses, plus je le fais autrement. Je vais en mettre une ici, comme ça quand je vais le lever, on verra pas le trou avant. Peut-être mettre du blanc par là. Allez, un petit peu de blanc. Hop. Alors une fois que la colle est sèche, ça bouge plus. Hein. Ça bouge là parce que la colle n'est pas encore sèche. Après, ça bougera plus du tout, du tout. Hop. Alors, je vais pas en coller quand même. Voilà. Là, hop. Parce qu'à chaque fois, celle-ci, il va falloir que je la lève. Alors, hop. Et ben, je vais mettre une petite ici. Regardez, hop. Ça va pas se voir. Une autre ici. Regardez, hop. Vous voyez, ça, on ruse quand on a des projets comme ça. C'est vraiment super. Moi, j'adore parce que il n'y a pas besoin de réfléchir où on les pose ou on les pose pas. Franchement, regardez, le bouquet est déjà fait. Là, je vais mettre... Alors, on a ces petites perles aussi. Il y a or. Il y a de... Là, c'est même pas or, je dis des bêtises. Il y a argent bourgeoise. Ardoise bourgeoise, plutôt. Et l'autre, c'est doit être des... Je cherche la couleur gris souris. Parce qu'elles sont un peu plus foncées, là. Là, elles sont très claires. Là, plus foncées. Clair, clair, foncé. Donc là, vraiment, on peut en mettre. On peut se dire que là, les petites, je vais les prendre en ardoise bourgeoise. Voilà, je vais prendre les ardoises. Et là, je vais prendre les grosses en gris souris. Alors, il y a une toute petite différence. Mais ça se voit pas beaucoup, mais on le voit quand même à l'œil. Parce que quand j'ai ouvert le paquet, j'ai vu tout de suite qu'il y avait deux couleurs. Allez, on en remet encore une. Alors, à chaque fois, il y en a 4 couleurs. 4 ardoises, 4 gris souris, 4 ardoises, 4 gris souris. Allez. Et là, on va faire un tout petit texte pour fermer. Donc, on mettra peut-être les fleurs là-bas. Parce que là, ça se soulève. Donc, pour pas que ça se soulève, je vais prendre cette pochette d'étiquette. Alors, regardez. Dans cette pochette, on a tout ceci. Alors, ça s'appelle des... Comme on dit, des indémodables, des incontournables. Parce que vous pouvez l'avoir que ça, ne pas prendre les textes qui vont dedans. Et tout, vous pourrez vous en servir de tout. Il n'y a pas du tout de... Alors, je vais prendre celle-ci pour venir la mettre ici en 3D. Et je vais choisir dans ce set un texte. Alors, comme là, on les voit, les textes, ils sont en dessous. Je vais savoir lequel je vais pouvoir mettre dedans.
Celui-là, il y rentre, mais ça va... Ah, ou alors, je vais mettre... Il y en a un qui est en longueur. Ne manquer. Voilà. Celui-là, on peut le couper. On ne coupe pas le tampon. Hein. On va couper sur une feuille de papier. Hop. Je vais prendre une petite chute de papier blanc. J'en avais tout un stock tout à l'heure. Je les ai déplacés. Ah, elles sont derrière. Là, moi, je vais récupérer. Hop. Ceci. Je vais prendre un marqueur, un encreur. Je vais prendre le café. Je vais marquer manque. Je vais venir le marquer ici. Alors, je voudrais pas. Et alors, on peut faire comme ceci, tout doucement. Hop, le petit M. Vous voyez, je vais vraiment doucement. Parce que je veux pas le petit point qui est au bout. Il y a un petit point au bout, je le veux pas. Je vais venir marquer ici, manque. Hop, voilà. Voilà. Hop. Ici, je vais tamponner toute la phrase. Vous allez voir, il y a un petit point à la fin et que je ne voulais pas avoir. Voilà. Tu me manques. C'était ça. Donc, ce que je vais faire, un ciseau. Ça, je vais le mettre sur de la mousse. Alors, il va falloir le mettre à ras ici pour pouvoir glisser dessous, d'accord, le haut de la carte qui est là. Alors, je vais prendre les petits, parce que regardez, ils sont de la bonne taille. Je vais en mettre un au milieu et un ici. Donc, vous en mettez un de chaque côté, un au milieu. On enlève la protection. On vient le mettre ici, à ras du café. Regardez, il ne peut plus s'ouvrir. Il va falloir, hop, le soulever légèrement ou venir appuyer un tout petit peu, hop, et le faire glisser. Et pour qu'on comprenne, on va découper cela. Et ici, on peut marquer comme ça, en décalé. On va en mettre un là. Un ici. Et pour finir, je vais prendre mes fleurs. Et on va pouvoir venir en recoller. Par exemple, une ici, avec à l'intérieur une blanche. Voilà. Donc, on met un petit point de colle là. Un ici. On le met là. On vient coller l'autre dedans. Hop. Et voilà. On va remettre une petite fleur foncée. Ah tiens, on va mettre un cœur foncé. Hop. Voilà. Et vous avez réalisé votre carte. Mais je n'ai pas fini. J'ai oublié à l'intérieur, il me manque une carte. Vous allez couper un morceau de en rose pâle pour l'intérieur de 10,5 par 8,5 et un morceau de 10 par 8. Si vous avez envie de le tamponner, hop, on va le tamponner. Et là, juste un peu de fleurs. Je vais prendre celui-ci.
petit bloc. Et je vais venir le tamponner à l'intérieur sur celle-ci avant de la coller. Alors, je peux aussi faire comme ceci et comme cela. Donc, on va reprendre notre encreur, une feuille de papier brouillon. Je vais le mettre en dessous. Allez, un comme ça. Et voilà. Et là, je vais plutôt mettre que ceci. Voilà. Vous venez coller dessus. Vous glisserez cette carte à l'intérieur. Voilà. Et votre carte est réalisée aujourd'hui. Regardez. Hop. Ça, c'est ce qui va aller dedans. Donc, on bascule, on ouvre, on vient le glisser dedans, on le referme, on hop, un tout petit peu, et voilà. Vous avez réalisé une jolie carte à expédier. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau modèle. Au revoir.